Gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Le thème de mon message que je vais vous apporter, la vérité, rien que la vérité, et que la vérité puisse nous affranchir. Ce que je vais vous parler, c'est au sujet de l'Église, parce que nous savons bien qu'il y a une seule Église. Et vous êtes d'accord avec moi, parce que l'Église, c'est l'Église de Dieu. Nous sommes tous formés de pierre vivante, comme vous et nous sommes une seule Église. Il ne peut pas avoir plusieurs églises, plusieurs types d'églises. Alors je vais vous donner un petit exemple pour tous ceux qui disent que nous tenons la vérité, et je crois qu'il y aura un sacré problème pour aller au ciel. Alors je vous donne un exemple. Alors il y a les catholiques, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les Jéhovah, les assemblées de Dieu, les Jésus seul, les orthodoxes, et il y a aussi une lumière et bien d'autres églises qui sont par centaines et par centaines et par centaines et par centaines et par centaines. On ne peut plus les compter, comme il y a tellement d'églises dans le monde, et qui sont tous même pas en accord avec les uns et avec les autres. Il y aurait un sacré problème pour ces églises-là pour aller au ciel. Parce que chacun église chacun leur opinion et chacun a leur message. Et moi, je suis bien placé pour cela, pour leur mettre un petit peu la puce à l'oreille, enfin comprendre si vous tenez la vérité, comment ça se fait que vous prêchez l'évangile et vous disiez le contraire du voisin d'à côté. Et vous dites que vous tenez la vérité. Et vous dites que l'autre à côté de vous, par exemple, si vous êtes catholique, vous dites que les protestants ont tort. Et si on parle aux protestants, les protestants en dire les catholiques ont tort. Et si on va aller voir l'évangéliste, l'évangile en dire que certains protestants ont tort. Et si on va d'autres dans Vie-Lumière, par exemple, Vie-Lumière, ils diront que les catholiques ont tort. Et certains des protestants ont tort. Parce que c'est vrai qu'il y a des protestants maintenant qui sont protestants. Et parmi les protestants, ils marient les hommes avec les hommes. Et les femmes qui prêchent, et les femmes se marient. Vous voyez que déjà que c'est vraiment la débauche et la corruption parmi ces églises. Et c'est pas fini parce que ça va empirer de plus en plus. Mais quelle est la véritable église de Dieu? Parce que chacun porte leur titre, chacun porte leur initiale sur leur porte ou sur leur église en disant que c'est eux qui tiennent la vérité. Alors moi, je veux pas vous faire un grand discours, mais il n'y a qu'une Bible, et à travers de cette Bible-là, en principe, il est marqué que l'Église de Dieu, ce sont des membres. Ça veut dire que je vous présente une main, voilà une main. Par exemple, il y a un doigt, il a 5 doigts, et par exemple, moi, je suis le petit doigt. Toi, tu dois être le deuxième doigt, en principe, parce que l'Église est formée de corps humains. On doit tous nous aimer les uns aux autres, et doit tous unis ensemble dans la même pensée et dans le même amour, parce que nous sommes des pierres vivantes et nous sommes en réalité le temps de Dieu. Et il n'y a pas de titre de nom, parce qu'on doit être en Christ et on doit être une seule Église universelle dans l'amour de Dieu, et enfin que nous puissions nous comprendre les uns aux autres et de prêcher le véritable évangile. Et comment ça se fait que il y a autant d'églises qui sont dans les erreurs, qui sont pas dans la vérité et qui disent qu'ils sont dans la vérité. Alors je vous laisse ce quelques mots, le nom que vous invoquez, parce que quand on va demander à certaines églises, ils vont dire que Christ, il n'est pas Dieu. D'autres, il va dire que Jésus est le Fils de Dieu. D'autres, il va dire que Christ c'est un prophète. D'autres, chacun dit son opinion, chacun prêche l'évangile, et pourtant, l'évangile, il n'y a qu'un évangile dans l'intérieur de la Bible, et pourtant, on voit qu'il y a, ils se contredisent les uns derrière les autres, en prêchant leur message, en disant que c'est eux qui tiennent la vérité, et que le voisin à côté ne tient pas la vérité. Alors Dieu me met à cœur de vous avertir d'un sacré danger pour ceux qui croient être dans la vérité, mais en réalité, ils sont à côté de la plaque, comme je dis souvent, ils sont à côté de leurs chaussures, ils croient avoir le véritable évangile pour courir en réalité dans la vocation que Dieu leur a donnée. En réalité, ils l'ont pas, c'est malheureusement, et je suis bien placé pour cela, parce qu'on voit même sur Internet, on voit autour de nous, on voit les églises dans le monde, et il n'y a rien qui s'accorde. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en réalité dans la vérité. Alors je vous laisse sur ces quelques mots, réfléchissez un instant, pensez un instant dans votre esprit, me dites, c'est vrai ce qu'il dit le frère,
Pourquoi il y a autant de christianisme, qu'il y a autant de prédicateurs, autant de pasteurs, autant de curés, autant de, d'hommes qui prêchent l'évangile et qui ne sont pas en accord ensemble. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas clair. En réalité, c'est pas clair. Parce que si on voit dans certaines églises catholiques, il y a des miracles et des guérisons. Si vous voyez chez les protestants, il y a des miracles et des guérisons. On voit chez les Jéhovah, il y a des miracles et des guérisons. Même chez les musulmans, il y a des miracles et des guérisons. On voit, il y a des guérisons partout. Et on croit partout, et chacun dit, moi j'ai mon miracle, il y a des miracles chez nous, l'autre il dit, on sent la présence de Dieu, comme certains ils disent qu'on parle en langue, l'autre il prophétise en langue, et pourtant ce sont des souffleurs, des tombeurs, d'autres c'est des rieurs, et d'autres ils sont à côté de la plaque. Il y a même des bonnes sœurs qui parlent en langue, et pourtant ils sont pas dans la gloire de Dieu. Parce que vous dites que vous, les protestants, vous dites que les catholiques sont pas à la gloire de Dieu, parce qu'ils marchent à côté de la plaque. Et pourtant, eux sont baptisés du Saint-Esprit aussi, soi-disant, et ils parlent en langue. Et quand on voit certaines religions qui ne sont pas à la gloire de Dieu, moi j'ai vu une église qui prophétisait, ils donnent des prophéties, et ils parlaient en langue, et pourtant, ils faisaient tomber les gens par terre. Et vous pouvez regarder sur Internet, vous nous verrez toutes ces choses-là. Pourquoi, comment ça se fait que Dieu donnerait son esprit à n'importe qui, à n'importe quel individu dans le monde, à toutes sortes de religions, alors toutes les religions qui sont le christianisme, et ils ont tous l'esprit de Dieu. Alors, sinon l'esprit de Dieu, pourquoi qu'ils s'encadrent pas tous ensemble et voilà la même pensée? Parce que ce n'est pas à la gloire de Dieu. La véritable Église de Dieu n'est pas là pour frapper les regards. Nous avons l'esprit de Dieu en nous, nous avons la présence de Dieu en nous, mais en réalité, ça se voit pas à l'œil nu, mais on voit simplement par la façon que nous marchons et à la façon que nous portons notre fruit pour glorifier le nom de Dieu. Alors examinez un instant ces petites pensées, examinez, regardez un petit peu sur Internet, vous verrez, ce n'est pas Internet, c'est pas, on dit c'est Internet, il ne faut pas toucher Internet, c'est www, ça fait 666. Mais les 666, hein, c'est pas seulement Internet, parce que Internet, elle nous donne des bonnes choses, mais aussi quand on regarde autour de nous, il y a des églises qui ont bien le 666, et on ne veut pas le dire parce qu'on a peur de dire c'est le chiffre de l'homme. Et l'appareil, c'est pas un chiffre de l'homme, c'est un appareil, mais l'homme humain, il parle, c'est l'homme humain, 666, c'est le chiffre de la bête, et si je suis la bête, c'est 666, et 666, c'est le chiffre de l'homme, et ainsi le chiffre de Satan, c'est lui qui va dominer toutes les religions du monde, dans le monde, et il manifeste sa puissance, son autorité, par des miracles et des prodiges. Et c'est pour cela que toutes ces églises, qui se croient disant qu'ils connaissent la vérité, ils croient marcher dans la vérité, mais en réalité, ils sont à côté de la vérité. Ils ont un évangile, mais qui n'est pas l'évangile de Dieu. C'est un faux évangile. C'est pour cela qu'il faut bien discerner et surtout sonder les Écritures, parce que les Écritures, elle n'est pas toujours fiable. Elle parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et en ne prenant pas garde ce que Dieu nous demande de faire sa volonté. Et la plus belle, le plus beau livre qu'on peut avoir, la plus belle Bible qu'on peut avoir, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est plus important qu'une Bible, parce que l'Esprit de Dieu, c'est le véritable évangile. Et le véritable évangile, il est vivant, il est permanent, il est puissant, il est redoutable, et c'est l'Esprit de Dieu. Si nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Père éternel, c'est avec lui que nous pouvons gagner des victoires. Que Dieu vous bénisse à travers de ce petit message.